Parce qu'ici, je m'adresse à mon général, que j'appelle affectueusement Général LMD, Lai Mamadi Doumbouya, qui est venu, qui nous a délivrés d'un pouvoir tyrannique, oppresseur. Il est venu à un moment où tout le monde attendait cette délivrance. Et quand il est venu, il a suscité un espoir. Un de ses espoirs fut sa phrase fétiche, celle de dire qu'il y a eu politisation à outrance de l'administration, gabegie financière, division ethnique. Et comme credo ou comme cheval de bataille, il s'est engagé à réconcilier les Guinéens, à restaurer l'état de droit, établir la justice. Parlant justement de cette justice, je ne suis pas en train de critiquer l'acte en tant que tel. Cet aéroport, il pouvait être appelé Kwame Nkrumah, il pouvait être même appelé Alpha Condé. Là n'est pas le problème. Mais choisir d'appeler dans un moment de transition un aéroport international, d'ailleurs le seul que nous avons à Conakry en attendant celui de Forécaria, au-delà de l'acte, moi je juge l'opportunité. Cette opportunité, à un moment où on dit que vous n'êtes pas venu pour développer un pays. Vous êtes venu pour instaurer les bases d'un nouvel État. Une refondation, comme vous l'avez dit, de l'État. Est-ce que l'appellation ou le changement d'appellation de cet aéroport fait partie de cette fondation de l'aéroport, de l'État? Est-ce que cette mesure fait partie de ces mesures de réconciliation? Pendant qu'on parle du Camboiro, parce que là, il faut dissocier deux choses. Sékou Touré, la personne, et les actes posés sous le régime de cette personne. Il faut faire cette différence. Elle est très importante. Si nous parlons de Sékou Touré en tant que tel, sachez qu'il fait partie de ma famille. Et vous allez être très étonnés. De par son épouse Hadja André, je suis parenté à Sékou Touré, ce qui veut dire qu'en tant que tel, je n'ai pas de problème contre lui ou avec lui, en tant que tel. Mais imaginez que vous êtes venu pour réconcilier les Guinéens, pour panser les plaies, rétablir la justice. Est-ce que ce changement de nom attribué à une personnalité controversée parce qu'elle fut dirigeante d'un État dont les passifs et les actifs sont discutables? En attendant justement qu'on démêle les choses, est-ce que c'était opportun de lui donner ou de donner le nom de cet aéroport à ce monsieur, à ce personnage? La réponse c'est non. Moi je pense que si ce n'est pas un exercice périlleux, qui est d'ailleurs l'un des points du troisième point, où d'après certaines indiscrétions, que vous l'avez fait pour tester la tolérance et le niveau, le degré de tolérance d'une certaine catégorie de Guinéens, sachez que ceux qui vous ont conseillé de le faire ont un autre agenda. Sachez que ce chemin que vous avez emprunté en faisant cela, je ne parle pas de notre, parce qu'il y a une différence entre être intelligent et être à l'abri de la naïveté. Ça fait une différence. Voilà pourquoi à l'entame de mon direct, j'ai parlé de qu'est-ce que c'est que Hakil. Qu'est-ce que c'est que Famu, qu'est-ce que c'est que Pinal. En d'autres termes, c'est quoi la matière grise, c'est quoi la connaissance, et c'est quoi le savoir-vivre, qui englobe aussi le savoir-faire et le savoir-être. J'ai parlé de cela. Et je sais que vous allez peut-être recourir à un traducteur qui va vous faire cet exposé qui fait la différence. Je ne doute pas de votre intelligence, mon général.
Mais vous connaissant à distance, ayant étudié un peu, ayant parlé avec des gens de votre entourage, je sais que vous n'êtes pas à l'abri d'une manipulation. La naïveté, ça arrive à tout le monde. Ça nous est arrivé. Voilà pourquoi ça nous a coûté ce piratage. Parce que nous avons été quelque peu imprudents. Et vous allez le comprendre plus tard, qu'est-ce qui s'est passé pour que notre compte soit cette fois-ci piraté. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez le comprendre, mon général. Mais sachez que ceux qui vous ont conseillé à rebaptiser cet aéroport à ce moment crucial de notre transition, vous ont induit en erreur. Comme j'ai dit, c'est un acte louable parce que vous avez des intentions nobles. Celle de rétablir une famille. Mais est-ce que cette famille-là, elle vaut plus que les nombreuses familles dont les parents, les victimes, dont certains sont accusés à tort ou à raison d'être des traîtres? Est-ce que vous avez pensé à cela en posant ce geste? Comme j'ai dit, l'opportunité, dans un moment fragile comme le nôtre, est-ce que c'était opportun de le faire, monsieur le général? Mon président, j'ai la conviction que ce n'était pas opportun. Et comme je vous dis, je suis un de vos soutiens, mais je soutiens les gestes, pas la personne en tant que telle. Et lorsque vous êtes sur une voie questionnable, je suis fondé d'obligation de venir poser le débat et vous interpeller par rapport à ce qui est questionnable.